Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, on va voir ensemble combien il faut réaliser de visites à peu près pour trouver un bien immobilier sur lequel se positionner. C'est ce que nous allons voir ensemble dans cette vidéo et je te souhaite un très bon visionnage. Comme tu l'as vu en introduction, on va voir ensemble combien de visites il faut réaliser à peu près avant de passer à l'action pour acheter un bien immobilier. En effet, c'est une question qu'on nous pose souvent au travers des clients qu'on accompagne. C'est combien de visites allez-vous faire avant de me proposer un bien? Aujourd'hui, je vais te répondre. La réponse, elle est assez simple. Elle va dépendre de différents paramètres. Je vais te les expliquer dans la vidéo et à partir de là, tu auras ta réponse. Alors en 1, bien évidemment, on va voir les points qui te permettent de réduire le nombre de visites parce que je peux te balancer un chiffre comme ça, mais ça n'a pas d'intérêt. Je peux te dire qu'il faut faire 5 visites et pour autant pour d'autres projets, il faut en faire 30. Ça n'a pas d'intérêt. Le but, c'est d'expliquer justement le pourquoi du comment. Alors comme je te l'ai dit, la première chose, c'est comment réduire le nombre de visites, c'est de faire un très bon ciblage. Le ciblage, comment tu le fais? C'est très simple. C'est en te dessinant un cahier des charges, en te disant voilà, moi aujourd'hui, je veux ça à tel endroit pour tel budget. La deuxième étape, c'est de vérifier si ce que tu recherches, c'est cohérent. Si c'est quelque chose que tu peux trouver sur le marché, ton cahier des charges est crédible. Si c'est quelque chose qui est tiré par les cheveux, que tu trouveras une fois tous les 2 ans, ça ne sert à rien. Il faut que tu revoies encore ton cahier des charges et que tu le peaufines jusqu'à ce que ce que tu recherches soit quelque chose de cohérent. À partir de là, on arrive dans un système où on arrive à la deuxième étape. La deuxième étape, c'est quoi? C'est ne prends des rendez-vous que pour des biens qui satisfont au moins 80% de ton cahier des charges. Si ce n'est pas le cas, n'y va pas, tu perdras du temps. Une fois que tu as fait ça, une fois que tu as ciblé tes 80%, tu arrives dans un système où tu peux y aller, tu peux demander à prendre un rendez-vous. Quand tu as pris ton rendez-vous, vérifie toujours l'environnement parce que l'environnement, c'est la base. Comment tu le vérifies? C'est très simple, il suffit que tu demandes à l'agent immobilier l'adresse du bien. Si il ne veut pas te le donner, c'est très simple, tu lui demandes une fourchette. Tu dis voilà, aujourd'hui je peux comprendre que vous ne vouliez pas me donner votre bien immobilier. Pouvez-vous juste m'indiquer dans quelle rue il se situe ou à proximité de quel endroit il se situe? À partir de là, tu vas pouvoir analyser l'environnement du bien que tu t'apprêtes à visiter et savoir si au final l'environnement te plaît ou si au contraire tu es prêt à reculer et que tu ne veux pas y aller. Si c'est le cas, eh ben, tu vois, tu as déjà une nouvelle fois économisé du temps puisque tu n'iras pas visiter ce bien. Tu te retrouves donc en conclusion dans une situation où 100% des biens que tu vas visiter correspondent normalement à ce que tu recherches. Maintenant, on arrive maintenant à la réponse que vous attendez tous, c'est combien de biens je vais visiter. Alors, quand je te dis qu'il n'y a pas de réponse exacte, c'est que tout simplement, si tu es quelqu'un qui a bien compris la notion d'investisseur, qui est de retirer de l'affect et de te concentrer uniquement sur un emplacement et des chiffres et des projections dans le bien, tu peux être capable d'acheter dès le premier bien immobilier. Alors aujourd'hui, à titre d'exemple, moi j'achète à peu près tous les 3 voire 4 biens qui sont très bien ciblés. Par contre, la chose qu'il ne faut pas oublier, c'est combien d'appels j'ai passé. C'est surtout ça. Aujourd'hui, la vraie question qu'il faut se dire, c'est pas combien de biens immobiliers je vais devoir visiter avant de faire une offre et de me positionner, c'est réellement combien de biens je vais devoir contacter par téléphone, que je vais devoir étudier avec des partenaires qui m'auront envoyé directement ces biens. Et là, la réponse, je peux te la donner. Aujourd'hui, en moyenne, pour l'un de mes clients, je vais réellement étudier une quinzaine de biens immobiliers. Derrière, je vais en visiter, comme je te dis, en moyenne 3. Et sur les 3, je suis capable de faire une proposition sur 1 voire 2 biens immobiliers. Ce qui te permet de savoir qu'aujourd'hui, ça ne se fait pas comme ça en claquant des doigts. Et la dernière notion qui est importante que je vais te donner, c'est cette notion de temps. C'est de savoir aujourd'hui combien de temps réellement ça me prend en fait pour trouver un bien immobilier et pour l'acheter. Donc si tu prends le temps d'éplucher les annonces, de relancer tes différents contacts, d'étudier ce qu'on va t'envoyer, de faire les visites, il faut te dire que en moyenne, je dis bien en moyenne, pour trouver un bien, ça te prendra entre 30 et 40 heures.
Alors ce chiffre peut te surprendre, mais crois-moi, ça va très vite. Ça va très vite, ça s'additionne très rapidement et le but, ce n'est pas d'acheter le plus rapidement possible et de prendre la première chose qui te passe entre les mains. Aujourd'hui, on n'est pas en train d'acheter une baguette. On achète quelque chose qui nous engage sur plusieurs années, un objet que ça soit cohérent. Et donc vraiment, retiens cette fourchette entre 30 et 40 heures. Aujourd'hui, il est possible que tu te dises que voilà, 30-40 heures, c'est trop, tu n'as pas ce temps de disponible, tu as envie de passer du temps avec ta famille, tu as peut-être ton travail qui est très chronophage pour toi, ou même tu arrives tout simplement dans une situation où tu n'as pas envie le week-end ou le soir de devoir te plonger là-dedans, tu as envie de te concentrer sur d'autres choses. Ça tombe très bien si tu regardes cette vidéo. Aujourd'hui, je peux t'apporter une solution et répondre justement à ta problématique puisque c'est justement ce que j'ai créé avec ma société. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai mis en place avec mes collaborateurs une société de développement de parc immobilier dans laquelle en fait, on va venir te conseiller, définir ensemble ton cahier des charges et confirmer ton cahier des charges si tu l'avais déjà rédigé. À partir de là, on va venir optimiser l'investissement que tu peux mettre en place en fonction de tes projets et de ton ambition. Ce qui fait qu'à partir du moment où tout sera bon pour toi, on pourra commencer à gérer les recherches du bien immobilier qui te correspond pour ton compte. Ça veut dire que pendant que toi, tu es concentré sur ce qui t'intéresse, nous, on s'occupe de la recherche à ta place et on te permet d'économiser ces 30 voire 40 heures qui peuvent être extrêmement précieuses pour toi. Et par la suite, à ton souhait, si c'est quelque chose qui est important pour toi, on pourra également gérer les travaux et une nouvelle fois, justement, te permettre de nous déléguer ces tâches-là et d'économiser énormément de temps, mais aussi énormément d'argent, puisqu'aujourd'hui, comme on achète en volume, en fait, on a des prix de gros sur les travaux, ce qui te permet d'économiser beaucoup. Et la dernière chose, pareil, si aujourd'hui, tu n'as pas envie d'accorder du temps à l'investissement et que tu préfères être concentré sur d'autres choses, on pourra gérer les locataires à ta place. Tu te retrouves donc grâce à nous avec une solution qui t'accompagne du début à la fin de ton investissement et dans laquelle tu ne seras pas passif, c'est-à-dire que tu seras totalement acteur dans le sens où tu seras conseillé et accompagné sur quelque chose qui te correspond et qui n'est pas juste un patron de l'investissement que l'on vend à tout le monde. J'espère que cette vidéo t'a plu. En attendant, je te souhaite une très bonne journée et je te dis à très bientôt. Et n'oublie pas, si ce que je te propose t'intéresse, n'hésite surtout pas à me contacter. Le premier entretien est gratuit et il ne t'engage à rien. À très bientôt. Ciao.